Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor. On voyage et on vit à bord d'un camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. C'est ça, c'est devenu notre maison depuis début janvier 2023 et avec on a déjà parcouru une bonne partie de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande, de l'Écosse et de l'Angleterre. Donc si vous appréciez la vie nomade, le camping-car et tout simplement le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. Alors on est au début de cette première journée donc dans le nord, première journée de repos de ces 5 jours avant de reprendre la route. Il fait super beau, donc pour entendre l'onduleur qui travaille, c'est normal, il fait un grand soleil donc on est content. On va pouvoir faire quelques petites bricoles sur le camping-car, des choses qu'on a vues qui n'allaient pas pendant nos 3 mois de road trip en Irlande et en Écosse. Notamment au niveau du plancher, il y a un endroit dans le camping-car, donc au niveau de la cuisine, je vais vous montrer ici, où on a un peu l'impression que ça s'affaisse en fait, voilà, quand on sautille dessus. Donc on va aller mettre un renfort en dessous du camping-car, comme ça bah voilà, ça s'affaissera plus. On va se séparer du vélo et de la trottinette, enfin on va les laisser ici en fait, on va plus les prendre avec en voyage parce qu'en soi on les a utilisés 2 fois en 3 mois et on dit que ça fait vraiment du poids et un encombrement pas super utile en fait, parce que à partir du moment où on a le chien, c'est quand même beaucoup plus pratique et plus sympa de se promener à pied. Donc on va les laisser là pour le prochain voyage, on verra si on regrette ou pas et au pire on les reprendra avec. On va également se séparer du coffre de toit, on va l'enlever en fait parce que vu qu'on va enlever toutes les affaires liées au vélo et à la trottinette, on va gagner l'espace de rangement dans une des soutes qui se trouve derrière là-bas. Voilà, donc cette soute là en fait elle est uniquement remplie par les affaires liées au vélo, donc vu qu'on va enlever les vélos on va gagner cette soute. Et du coup ce qu'il y a d'utile dans le coffre de toit on va pouvoir le mettre dedans, comme ça ça nous permettra de soulager un petit peu la galerie et d'avoir moins de prise au vent et d'être moins lourd tout simplement. Et on a commandé quelque chose qu'on attendait avec impatience et qu'on va fixer pendant ces prochains jours, les aventures de Jen et Victor, qu'on va coller à l'extérieur. Donc il fait à peu près 1m40 je crois de long. Et avec ça on a du coup d'autres autocollants, donc Instagram, Facebook et YouTube, parce que vous pouvez nous suivre sur ces 3 réseaux. Et on a commandé un petit autocollant Van Life, on trouvait qu'il ressemblait bien au camping-car et du coup on trouvait ça assez sympa. On a pu compléter notre collection aussi d'autocollants de tous les pays qu'on a fait ici. Donc celui-là et celui-là on l'a commandé sur internet parce qu'en fait l'Irlande du Nord n'a plus de drapeau officiellement, donc c'était impossible d'en trouver en magasin. Et l'Angleterre, à chaque fois on tombait que sur des drapeaux du Royaume-Uni. Voilà, comme ça notre collection de petits drapeaux de pays qu'on a visités est bien complète. Et c'est cool. Avant de passer au collage des stickers sur la carrosserie, je vais aller nettoyer le camping-car. Ça va lui faire du bien parce qu'il est vraiment cracra de l'extérieur. Donc on va aller à la station de lavage qui se trouve à côté de chez mes parents. Et en même temps, c'est une aire de service, donc je vais pouvoir vider la cuve d'eau grise à fond et les toilettes aussi. Je suis bien arrivé à la station de lavage et il y a un poste pour la limite de hauteur 3,80 m. Donc c'est parfait pour moi. Je vais aller chercher mes petits jetons et nettoyer. Voilà, j'ai fini de nettoyer le camping-car. J'ai utilisé au final 10 € de jetons, donc je pense que j'ai passé à peu près une vingtaine de minutes à le frotter. C'est beaucoup plus technique qu'une voiture. C'est beaucoup plus gros, c'est un peu fatigant d'avoir la brosse à bout de bras. Mais bon voilà, on le fait pas tous les jours non plus. On va pouvoir coller un autocollant Les aventures de Jen et Victor sur le camping-car. C'est ça. Pour les personnes que ça intéresse, on mettra le site internet sur lequel on a fait les commandes dans la barre de description. Bon, première étape, prendre des mesures pour placer l'autocollant à peu près droit. On se sert du coup de la fenêtre comme repère, du cadre de la fenêtre comme repère. Voilà, 3 petits points à 8 cm. Là on est prêt là. C'est tout ce qu'il fallait. Là on va coller. Et si c'est mal collé, c'est ta faute. Ouais. Ok. Bon, c'est ta faute. Tant mieux. 1,23 m. Ok. Donc pour que la banderole soit bien centrée, il faut laisser 12,5 cm de part et d'autre.
Bon, voici le résultat final. Bon, c'est pas très droit, c'est à notre image, hein. Un peu chaotique. Mais on est content. Comme à chaque fois qu'on retourne chez les parents de Victor, on fait le point sur ce qu'il faudrait enlever dans le camping-car. Ce qu'il faudrait enlever, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas utilisé pendant les derniers mois de voyage. Donc là, j'ai retiré des masques. Concrètement, le Covid n'est pas revenu, et fort heureusement. J'ai retiré aussi des petits poêlons comme ça qu'on avait. En fait, c'est pour faire des raclettes avec de la bougie. Et justement, on avait un ensemble de bougies comme ça. Eh ben, on n'a pas fait de soirée romantique à la bougie, du coup, on s'en débarrasse, mais on ne jette rien, hein. On n'est pas à l'abri qu'un jour on doit réaménager dans une maison, et on garde en fait ce dont on pourrait avoir besoin dans le futur. Nous allons essayer de réparer le problème de la fuite qu'on a au niveau du moteur du camping-car. Donc on perd de l'huile parce que le joint du bouchon de remplissage d'huile, donc qui est là, il est mort en fait, il est vieux, je pense qu'il a 30 ans. Et du coup il fait plus du tout étanchéité, donc on a de l'huile qui ressort au niveau du bouchon. Voilà, donc je pense pas qu'ils vendent le bouchon neuf, mais je vais au moins essayer d'aller trouver un joint. Donc on est à feu vert, et je vais aller voir ça en espérant revenir avec le bon joint. Bah moi je reste dans la voiture, c'est une voiture que le frère de Victor nous a prêtée, c'est très gentil de sa part. Merci Louis. Et je réalise le montage de la vidéo qui est sortie dimanche dernier. Enfin j'espère. Aïe aïe aïe. Ils ont dit c'est que du concessionnaire qui peut avoir ça. Mais il m'a redirigé vers une entreprise spécialisée dans les joints. Qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Je viens de changer ça. C'est la prise USB qui permet de charger son téléphone quand on roule. Et vu qu'elle était cassée, à chaque fois on devait prendre une batterie externe, la poser là. C'était absolument pas pratique. Et du coup on a acheté deux nouvelles têtes de chargeur en fait. USB, et je viens de l'installer là. Et regardez, ça fonctionne. Hop là. Ça fonctionne tous. Ah, il y a un interrupteur? Ouais. Comment tu veux? Tactile en plus. Stylé. C'est beau, hein? Ah, on va pouvoir charger le portable directement là. Ouais, pratique, hein. C'est le moment de coller nos autocollants. Tada! Pays par pays. Ouais. Ça va nous refaire voyager. On a décidé de les mettre sur cette ligne là, au-dessus du camping-car. Et voilà le résultat. Alors il faut savoir qu'on a reçu un groupe électrogène de 1000 watts. Voilà, on l'a reçu de H2R parce qu'on a été sélectionné pour devenir ambassadeur H2R. Donc il est vraiment très grand. On s'en attendait pas à ce qu'il soit aussi grand. Et là le but c'est de faire une vidéo de présentation de ce produit. Donc la mission du jour c'est de le faire fonctionner. Donc il nous faut de l'essence, de l'huile et après on va le tester dehors. Et ensuite on enverra la vidéo à H2R, la vidéo de présentation et de démonstration. Et comme ça ils seront contents, ils pourront la mettre sur leur site et sur leurs réseaux sociaux. On vient de prendre exactement 2,84 litres de samplon 95 qu'on va mettre dans le groupe électrogène parce qu'il a une capacité de 3 litres. Comme ça il sera plein et on pourra le démarrer. Aujourd'hui on est mercredi 25 juillet. On repart normalement demain sur la route. Du coup aujourd'hui on a un énorme programme. Déjà à 16h on a le contrôle technique du camping-car à faire passer. Donc on va vous montrer tout ça. On est un peu stressé, moi aussi on est hyper excité de savoir s'il y a des nouveaux problèmes, hein. Et au moins comme ça on pourra rouler en toute sécurité après avoir été évalué sur la santé du véhicule. Voilà, le départ approche. Il faut ranger les vêtements, finir le ménage, etc. On avait un problème au niveau du bouchon de remplissage du carter d'huile. Le joint en fait il était mort et du coup ça faisait qu'il y avait de l'huile qui coulait le long du carter et donc sur toute la partie un peu mécanique du camping-car quand on roulait.
Et du coup on a changé le joint du bouchon. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à rouler pour tester. Et en espérant que ça ne fuit pas. Et du coup on en a profité pour essuyer toutes les traces d'huile qu'il y avait en dessous du camping-car, puisque vu qu'on passe au contrôle technique cet après-midi et on sait que les fuites d'huile ou la perte de liquide, en fait c'est un défaut devenu majeur maintenant. Donc voilà, on ne peut pas prendre de risque de se faire recaler pour ça. Ça va passer. Ah, il y a une chaussette. Une chaussette seule. Et on en profite pour vous montrer ce qu'on a acheté pour Popeye en dessous de notre table. C'est ce petit tapis. C'est tout doux. Donc c'est bien pour nos pieds, c'est bien pour le chien. Ça prend un espace vraiment idéal. On vient de terminer le tournage de la vidéo pour le concours avec les 3 batteries nomades. Et on vient de recevoir une petite lettre de la part de Sandrine et Didier qui nous ont envoyé du coup des stickers de leur chaîne YouTube. Waouh! North Vagabond. Du coup, on peut les suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Ah ben, on va aller voir ça. Amicalement, trop gentil. Ça, c'est l'emplacement des stickers dans le camping-car. Tada, il va venir là, du coup. Là ou en bas? Non, pas... non. Fais voir. Ou là? Bah, moi, je le mettrai en bas. Après, je ferai notre... Tu sais, plusieurs... Ok. Ouais. Si vous avez des stickers à nous envoyer gentiment, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Facebook, même sur YouTube. On les colle. Ou même par mail. On les collera. Hein. Franchement, c'est un vrai plaisir. Ouais. On voyagera ensemble maintenant. Ouais, et on vient de coller leur autocollant juste avant de partir au contrôle technique dans quelques minutes. On espère que ça va nous porter chance. On redémarre le camping-car, en route pour le contrôle technique. Aïe, aïe, aïe. On espère que tout va bien se passer. On espère. Qu'il ne sera pas immobilisé. C'est ça. Il n'y a que des défauts mineurs. Même un majeur, mais un majeur réparable. Un majeur réparable, c'est bien, ouais. Ouais, ça passe, ouais. Attends. Vas-y, délicatement. Ça passe. Attends, non, le dernier truc il va pas rentrer, je crois. Hein. Le dernier bout là. Vas-y, moi. Avance un peu pour voir, mais délicatement. Attends. Non. Je pense pas. Hein. Ça passe. Oh là là. Ah ouais, c'est passé. Oh, la tension que c'est. Oula. Heureusement qu'on a enlevé le coffre de toit. On serait jamais passé avec. On vient de sortir du contrôle technique. On l'a passé. Oh la main. Oh la main. Il a dit aucun point de rouille, rien du tout. Vraiment, il était impeccable. Donc on est trop content. On est très serein de pouvoir reprendre la route avec. Donc ouais. C'est super cool. En plus de ça, le contrôleur nous a donné le nom d'un de ses amis qui est garagiste et qui nous a dit qu'il bichonnerait notre camping-car quand on le mettrait pour la révision chez lui. Donc on est aussi rassuré de ce côté-là. Du coup, on a pu avoir aussi le contact d'un garagiste qui pourra s'occuper prochainement du changement de notre courroie de distribution. Ouais. Le contrôle technique nous est revenu à 135 €. Donc on trouve pas ça très cher. Non, mais surtout quand il est validé, c'est forcément pas cher. Donc pas de contre-visite. Le problème qu'il y a, en fait il y en a un, c'est le phare droit, le phare arrière droit. Il y a un problème parfois, il clignote pas. C'est ça, on a l'ampoule en fait qui se déconnecte. Du coup va falloir qu'on bidouille un peu au niveau des languettes pour que ça fonctionne en permanence. On va maintenant pouvoir rouler jusqu'au 25 juillet 2025. C'est reparti pour 2 ans sur les routes. Aujourd'hui on part. On part sur les routes de France. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi de faire le tri dans les habits. Parce que j'ai toujours l'impression que je mets pas assez. Et l'impression aussi de trop prendre. Mais comme on va à des mariages, à 2 mariages, je peux pas trop prendre. Parce qu'il y a la cérémonie.
Et après il y a le brunch du lendemain. Du coup faut déjà 4 jolies tenues différentes. Le camping-car est plein d'eau, vidé d'eau grise. Les toilettes sont propres. On a rangé toutes nos affaires. On a fait le ménage, passé la serpillière, nettoyé la salle d'eau, nettoyé la cuisine. Voilà, on est prêt. Donc ce samedi on a un mariage en Bourgogne. Et mardi prochain on a un mariage en Bretagne. Donc c'est pour ça qu'on va faire un peu le tour de Bretagne le mois d'août. C'est toujours un peu bizarre de quitter une maison. Parce qu'en fait c'est la vie qu'on pourrait avoir si on arrêtait nos bêtises de voyageurs. Ici il y a les habits de Victor. Derrière il y a des chemises repassées qu'il faut pas trop écraser. Du coup il y a un manteau qui est dans la capucine. Un autre qui est au niveau de la salle d'eau. Comme on passe l'été en Bretagne, ça se trouve il va faire froid tout le mois. Hein. Donc on garde les manteaux pour cet été. On n'a pas pris le kayak. On a un canoë-kayak gonflable qui vient de chez Decathlon. On l'a pas pris là. On le reprendra sûrement pour après. Parce qu'on sait pas si en France en fait on aura trop l'occasion. Enfin on sait pas si en Bretagne on aura trop l'occasion de faire du bateau. Est-ce que ça se voit qu'on a un peu fait le ménage? Hein? Il sera jamais aussi clean que là. Hein. T'es prêt? Ah. T'es pris? Ouais. On va peut-être remplir d'eau ça. Je vais le faire. Ça c'est nos super gourdes. On va les remplir d'eau. Ça sera ça de fait. Popeye, c'est retour dans le camping-car. Oh. Nouveau coussin Popeye. Nouveau panier. Qu'est-ce que tu préfères Popeye? Ah oui, wow. T'aimes bien. Prêt pour l'aventure? Après 5-6 jours de pause, un contrôle technique validé, un concours vidéo tourné. Maintenant on part à la découverte de notre beau pays, la France. Donc on a une première destination qui est donc la Bourgogne, où on a un mariage ce week-end. Donc ça va nous faire pas mal de route aujourd'hui et demain. Et ensuite on prendra la direction de la Bretagne, où on passera tout le mois d'août. Voilà, donc là on a 400 km à faire aujourd'hui. Je pense pas qu'on les fera aujourd'hui parce qu'il est déjà 15 h. Donc sinon ça nous fera arriver à 21 h, 22 h. Donc je pense qu'on s'arrêtera à mi-chemin ou peut-être on verra. C'est l'avantage, c'est qu'on dort dans notre voiture, dans notre véhicule. T'es content de reprendre la route? C'est parti, ouais je suis contente. Surtout que maintenant on a ça. T'as pas montré? Ah non j'ai pas montré. Mais si j'ai montré que t'avais fait ça. Oui bah montre maintenant qu'on va démarrer. Ok. Donc avant on avait cet emplacement là pour mettre des chargeurs en mode USB, mais c'était cassé. Et maintenant c'est réparé. En fait ça s'est cassé je pense au moment où on a eu tous nos problèmes avec le feu dans le camping-car, tout ça, réparation, garagiste, tout ça. Et Victor il a refait tout un truc, du coup on va pouvoir bien charger nos téléphones et même nos enceintes pendant qu'on roule. Donc ça c'est génial. Ça nous met encore plus ça marche. De confort dans le camping-car. Oh, Popeye, Jenny Scholl met son pied sur ta tête. Popeye, t'es bien installé? T'es à l'aise? Regardez comment on voyage avec les colis qu'on va vous envoyer. On a hâte de tout vous envoyer parce qu'on a une soute qui est pleine de batteries, du coup avec les 3 batteries, plus une autre qu'on va donner à quelqu'un qu'on va revoir sur la route. Et 3 panneaux solaires à offrir aussi. Donc autant vous dire qu'on a hâte que le concours soit fait pour tout vous poster et s'alléger. Quand on démarre, on vérifie toujours qu'il n'y a pas quelque chose qui s'ouvre, qui tombe. Apparemment c'est bon. On est parti. C'est parti. On est de retour en France après 5 mois sans faire de courses en France. Nous y voici. Bon, on est à Arras dans le Pas-de-Calais et on va aller faire les courses. Depuis janvier 2023 qu'on n'a pas fait des courses en France. C'est ça. On va redécouvrir les prix. Aïe aïe aïe. Et en plus tout le monde parle français, du coup maintenant on est gêné par la caméra. D'où cet angle dans nos crottes de nez. C'est bon, on a retrouvé les courses en France. Tout le monde est au courant des prix en France. Pas besoin de faire des débats. C'est cher. On n'a pas pris de fruits et légumes quoi. Pas trop de viande. Pas trop de viande. On a pris du bon fromage. Bah, il y aura de la place dans le frigo. Hein. Et on a pris une baguette. Bon, elle est industrielle celle-là, mais elle sera toujours plus bonne que ce qu'on a mangé dernièrement en Irlande, en Écosse, bien sûr, en Angleterre. Et on sait qu'on trouvera une boulangerie. Là, c'est juste pour ce soir, on sait jamais.
Alors on est arrivé à Compiègne sur un parking de la clairière de l'Armistice, donc lié à la guerre de 14-18. C'est ici qu'a été signé l'armistice du coup, mais c'est pas le sujet. Alors on a un nouveau problème en dessous du camping-car. On va vous montrer. Est-ce que vous voyez les traces là? Là on voit mieux. Voilà. Donc on avait déjà quelques traces quand on est parti du supermarché tout à l'heure. Et là encore on a ça. On espère que demain on pourra redémarrer. Sinon bye bye les mariages. La première nuit en camping-car, c'est toujours une réadaptation, je trouve. Même si on fait une pause que de 4 jours, que d'une semaine. Bref, on a bien dormi et on sait, enfin on est sûr de savoir en fait ce qu'il y a comme fuite en dessous du camping-car à l'avant. En fait c'est une fuite d'huile parce que notre bouchon il n'est pas du tout étanche. En début de cette vidéo on avait cherché un nouveau joint. Victor a même créé un nouveau joint pour améliorer l'étanchéité. Hormis le joint, le bouchon il manque d'accroche en fait. Il y a des ressorts normalement pour qu'il se bloque bien et ces ressorts sont fatigués. Et oui, c'est un bouchon de 30 ans. Comme nous, il est fatigué. Sacré été hein, qu'on vit hein. Ouais. Un été très pluvieux. Ça n'a pas eu de canicule. Non, nous on l'a pas suivi la canicule. On a eu une petite vague de chaleur en République d'Irlande et encore, il s'est monté jusqu'à 25. Hein. Je me trouve devant le véhicule et finalement c'est assez rassurant parce qu'il n'y a plus de flaques d'huile en fait en dessous. Regardez. Et le problème qu'il y a, alors en fait, je vais essayer de vous l'expliquer clairement, c'est au niveau du bouchon de remplissage d'huile. Le joint était très fatigué, du coup au début on avait un tout petit écoulement et donc dès qu'on roule, on a donc l'huile qui est chaude et puis avec les vibrations ça fait qu'elle ressort par le haut. Donc on n'en perd pas des litres et des litres hein. On a fait le niveau, franchement ça va, c'est juste que ça salit un petit peu. On est du côté de Compiègne et on a repéré 3 casses qui vendent des pièces d'occasion automobile. Donc on va aller faire le tour de ces 3 casses ce matin pour trouver un nouveau bouchon pour régler ce problème. Moi ce qui m'embête le plus c'est que ça salisse tout le moteur en fait, que je nettoie assez régulièrement pour qu'il reste propre. Et donc le contrôleur de contrôle technique n'a pas pu le voir en fait parce que juste avant le contrôle technique on avait essuyé toute l'huile. Et vu qu'on avait fait que quelques kilomètres, l'huile n'avait pas eu le temps de ressortir par le bouchon. Alors que là, vu qu'hier on a roulé près de 250 km, le moteur a eu bien le temps de chauffer et du coup voilà, ça a fait que l'huile est ressortie. Mais bon, rien d'inquiétant du tout, je pense. Donc on reprend nos habitudes du matin, la petite balade de Popeye. Et il est content parce qu'il fait jamais les mêmes balades. Il y a tout le temps des trucs différents à voir et à sentir pour lui, donc la belle vie de chien. Donc voilà, on est au niveau de la clairière de l'Armistice, la guerre 14-18, qui a signé la fin du conflit entre donc la France et l'Allemagne, enfin le conflit mondial, la France et ses alliés contre les Allemands. Et c'est impressionnant, hein, c'est super beau. Hop. Donc c'est ici qu'il y avait le train dans lequel l'armistice a été signé. Donc là j'imagine que parfois il doit y avoir plein de drapeaux, ça doit vraiment être impressionnant. Et là-bas, on trouve un musée dans lequel il y a une réplique du wagon. Ou l'original, je ne sais plus. Alors le grand avantage de dormir sur place en fait, parce qu'on a dormi vraiment sur le parking qui est collé à la clairière de l'Armistice, c'est d'être tout seul le matin pour venir faire sa visite. Et du coup là avec Popeye on est vraiment seul au monde, il n'y a vraiment personne. Bon il pleuvine hein, évidemment. Alors on a un petit souci dans le camping-car qui était relevé au contrôle technique. Là on a mis les feux de détresse. En fait il y a le phare droit qui clignote pas forcément. Ah vous voyez ce feu là il clignote pas. Alors qu'on est en feu de détresse. L'ampoule s'est déclipsée, il faut la reclipser. Les phares qui sont là, c'est des phares qui sont assez neufs vu qu'on les a depuis moins de 2 ans. On les avait changés, d'ailleurs on a fait 2 vidéos là-dessus. Réparation de notre pare-choc. On s'était bien amusé hein, à l'époque. Mais tu devrais pas couper parce que tu vas te prendre un coup de jus. C'est une ampoule. C'est une ampoule, ok. Ils sont neufs aussi ces vis? Ah ouais, ils sont un peu rouillés. Hein. Donc en fait un phare c'est très simple en fait. T'enlèves les vis, tu déclipses, t'as accès aux ampoules. Ah ouais, elle se retire. Ouais, elle saute en fait. Mais il faudrait mettre quoi pour pas qu'elle saute? Je sais pas, normalement elle est bien calée. Ouais. En fait je pense qu'elle a sauté avec les tests du contrôle technique, ça a dû la faire avancer. De manière générale quand le camping-car sautille, elle saute quoi. Ça refonctionne. Je vais éteindre les feux de détresse et on va prendre la direction d'une casse.
pour aller chercher un bouchon pour l'huile moteur. On va aller à Distri Pièces Auto. Mais il faut trouver une place de parking. Il y a des places là. J'aurais bien voulu l'accompagner, mais je suis il y a trop de trucs devant moi, j'y arrive pas. Je suis en train de faire du montage, j'exporte une vidéo. Ils ont pas. On a dit qu'il fallait aller dans une casse. Ils vendent que des pièces neuves. C'est con parce qu'ils vendent plein de trucs, mais ils en vendent, mais pas pour notre modèle. C'est quoi? C'est ça? Ouais. Ah, c'est une casse. Parking ouais, client. Voilà. Ah, il y a un camping-car. Oh, il y a des trucs. On est à Royal Casse Autoservice. Allez, Victor, rapporte-nous de l'espoir. Allez. Ah ben, on va rouler comme ça. Hein. Dis-nous tout. Ils ont dit que c'était un bouchon quand même assez spécifique. En fait, pour ce moteur-là, pour le moteur 2,5 litres du C25, du J5 et équivalent de l'époque. Et du coup, qu'eux, ils l'avaient pas en stock là. Voilà. C'est quoi la solution? Il dit essayer de changer juste le joint, voir si c'est ça. Et voilà. Donc là, on est parti pour la Bourgogne. C'est ça, en fuyant. En fuyant. Voilà. On va pas refaire de détour pour chercher un bouchon. Tu vas nous faire passer par où là? On passe pas de 27. Et là tu tournes là? Ah non mais ça va pas du tout là. Là il me fait tourner. Ah bah. Mais non mais la voie elle est... on peut pas aller là? Ouais. Ah ouais, non, ok super. Waouh. On va où nous? Crépy, 4 mètres. On va à Crépine ou alors? Il nous a déçus lui. Ah ouais. On a été trahis. Par où qu'on passe? Je suis la déviation. Voici notre premier plat en France. On a trouvé un Intermarché à un prix de 1,67 €. On a une application qui s'appelle Essence & Co qui nous permet de référencer en fait toutes les stations-service qui sont dans le coin et comme ça on peut voir aussi les prix qu'ils pratiquent et ça nous permet comme ça de faire des économies. Essence & Co. On est allé chez Bricorama. Non, Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage. Pour tester. Oh, il est un peu petit, non? Pour mettre un nouveau joint au niveau du bouchon d'huile, fais voir. Et ça c'est que tu as découpé dans du caoutchouc. Hein? Oui. Bon, voilà, là ça se verra bien si il y a le nouveau d'huile. Vu ce beau nettoyage. Ah ouais. Quelques gouttes, ça me dérange pas, mais pas... Pas une marée. Pas une marée. Pas de quoi voir ça au sol quoi. C'est beau quand même, c'est polluant, mais c'est très joli. Ah, il y a des petites gouttes là. Ah là, regarde, ça coule. On se réveille sur une aire de service française. Le camping-car est là. Ça faisait longtemps. À la base, on cherchait un spot nature. Et d'ailleurs, on en avait trouvé un hier après-midi. Donc on y va, tout content. C'était près d'un lac, tout ça. On arrive, on voit un peu d'herbe, on fait ok. Puis on s'approche, on se dit, ça a l'air un peu mou. On sort, et là, pied dans la boue. On dit ok, moi je me dis à Victor, là il faut qu'on recule en marche arrière parce que sinon on va s'embourber. Victor fait non, tranquille, je vais m'installer là. Et il s'est installé et il a juste essayé de faire une marche arrière, une marche avant, bam, le camping-car embourbé. Je l'avais prévenu, du coup moi j'ai relevé mes manches et je me suis mis à pousser le camping-car quand il a accéléré. Et franchement en fait le camping-car il peut se pousser hein. Ou est-ce que c'est moi qui ai beaucoup de force? C'est peut-être un peu des deux. Et du coup on a réussi à le sortir de là où il était coincé et on est venu sur cette aire de service beaucoup plus sécurisée du coup en termes de sol hein. On n'a pas de raison de s'enfoncer ici. Donc
Derrière moi tout à l'heure vous avez pu voir qu'il y avait une petite borne de service bien propre. Du coup on va les faire, hein. Écoute, on est de retour en France maintenant, les services ça va y aller, hein. Ça nous avait manqué ça là, pour vidanger l'eau. On était habitué à des tout petits trous, il fallait bien viser. Faut vider avec un seau, toilette. Et là c'est la petite borne. Et on peut rester que 72 heures. Ce qui fait 3 jours. Donc on est en Bourgogne. Aujourd'hui on est de mariage. Donc on va se préparer dans le camping-car. Du coup peut-être on va même pas trop filmer aujourd'hui, demain. Lundi on se remet en route parce qu'on a notre mariage en Bretagne qui se déroule mardi. Donc entre la Bourgogne et la Bretagne, il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram ou sur notre compte Facebook ou encore aller faire un tour sur notre blog. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Le plaisir d'aller chercher du pain en France, la tradition. Yes!